Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je souhaite vous présenter aujourd'hui les résultats d'une découverte que je considère comme très importante et extraordinaire à propos de notre alphabet. Je vais vous montrer ce qui me semble être des preuves de l'influence extrêmement profonde dans notre psyché collective, à la fois du christianisme et de l'envahisseur extraterrestre pro-Jésus qui se sert du christianisme dans sa guerre psychologique contre l'humanité pour nous avoir maintenant et finaliser son plan. J'ai montré que cet envahisseur utilise intentionnellement la symbolique de la Trinité chrétienne, qui est selon moi un mensonge, Père, Fils, Saint-Esprit, pour représenter Dieu, le Père des chrétiens, qui n'est pas, selon moi, la vraie source divine, afin de nous avoir. Alors, il se présente dans des véhicules volants triangulaires, lors de la grande vague belge, lors de certains contacts avec des personnes isolées, lors de la grande vague en France du 5 novembre 1990, et il présente ce symbole triangulaire équilatéral de la Trinité chrétienne dans de nombreux crop circles ou agroglyphes, dans des champs cultivés principalement au Royaume-Uni, mais également ailleurs dans le monde. J'ai représenté les 26 lettres de notre alphabet dans 25 cases, la case du V comportant également le W, lettre introduite récemment dans notre alphabet et ressemblant fortement au V. Cette présentation étonnante, mais géométrique, abstraite, semble en premier abord relativement neutre. Vous allez voir qu'elle ne l'est pas. Alors voici sur cette seconde planche représentées des lettres très importantes en s'intéressant au centre du triangle de l'alphabet, placé ainsi dans cette matrice, et puis au centre des côtés. On a ici les lettres M, I, E, U. Je peux considérer que un triangle peut également symboliser la lettre D qui provient du delta en grec. Donc, le centre, un delta, est associé à la lettre M. Est-ce que je n'ai pas représenté, parce que je viens de le comprendre maintenant, c'est que D, M, avec le I et le N et le U, on aurait le S pas très loin, mais déjà comme cela, ça fait penser à Dominus. Dominus, c'est le maître. Et vous savez que pour les chrétiens, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, le jour du maître, et c'est le jour dominical, qui a la même étymologie. Donc, on a la lettre delta et on a D-I-E-U pour Dieu. Le M ici permet le jeu de mots phonétiques. M, vous savez que pour les chrétiens, la valeur essentielle de Dieu le Père, c'est l'amour. J'ai représenté ici 3 lettres autour qui sont très importantes et vérifie qu'on a ici une densité d'informations en rapport avec la croyance chrétienne. N, G, L, qui
Angelo ou Angelus, l'ange, angélique. Ici, Dieu est entouré ou gênait le royaume des anges avec leurs ailes. Et on permet ici un jeu de mots, les ailes des anges, avec Dieu au milieu. La lettre C tout en haut, et j'insiste, c'est le O, C, I, E, U, représente aussi les cieux. Les cieux, c'est là où se trouvent les anges. Et il en est très souvent question dans la Bible, Dieu étant le maître des cieux, M comme maître. Je passe à l'image suivante. M-A-R-I, notez la symétrie, donne Marie en anglais, Mary. Mère de Jésus dans le dogme catholique, associé à Dieu que je viens de présenter ici, mais Dieu qui se fait Père, Ab en hébreu, ou Dad en anglais. Donc on a ici un premier aspect de la Trinité chrétienne qui apparaît. Dieu Père copule avec Marie et ils ont un fils, F-L-S, ici, qui s'est appelé Jésus. G-S-U. Mais Isaïe avait prédit l'apparition, la venue d'un Messie, du Messie Jésus, et lui, Isaïe, il l'a appelé Emmanuel. Remarquez ici, M-N-L-U avec le E, Emmanuel, signifiant aussi Jésus. Image suivante. Pour les protestants, ce n'est pas Dieu qui a copulé avec Marie, mais c'est Marie et Joseph qui ont eu un rapport amoureux sexuel donnant naissance à un fils, Jésus. Alors, on a ici toujours Marie et puis Joseph, ici J-S-E-F, et je vais quand même préciser V-G-I-N, le vagin de Marie, et avec tout mon respect, parce que c'est la vie, je ne cherche pas à provoquer vulgairement, on voit ici même le mot éjaculer. En Marie donnera la conception d'un fils, Jésus, mais avec une âme, et j'en parlerai plus tard, car ce n'est pas dans le dogme chrétien. Image suivante, plus complexe. Le baptême de Jésus, un moment très important. Car Jésus n'est pas Christ tant qu'il n'a pas été baptisé. Car Christos en grec signifie oint du Seigneur, recevoir l'onction. Alors Jésus a rencontré Saint Jean-Baptiste, S-T-J-E-B-A, Saint Jean-Baptiste, Jésus. Jésus, on dit, s'est tenu debout au bord d'une rivière, je ne sais plus laquelle, je ne sais plus si c'était le Jourdain ou une autre, bon, c'est pas grave, donc debout dans la rivière, et puis on dit que le ciel s'est ouvert, donc les cieux, j'ai représenté ici, et puis la lumière, lumière ici, lumen en latin, de Dieu s'est ouverte, et Dieu a reconnu Jésus comme étant son fils.
et il a reçu le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui est représenté comme un oiseau, et il a été oint, O-I-N, et Kyro de Christos, ici, qui veut dire oint du Seigneur, donnera ici à ce troisième angle le Saint-Esprit, manifestation de Dieu, et c'est ainsi que Jésus devient Christ, avec la médiation de Saint Jean-Baptiste. Dieu s'étant présenté comme son Père, Ab en hébreu. Et on a ici donc la Sainte Trinité qui apparaît. Image suivante. Cette fois-ci, c'est très important, il y a un lien avec les extraterrestres que je montre. On a ici, ce que j'explique depuis 2008, l'âme de un être gris. Notez la symétrie, G-R-A-Y, a été celle ensuite de Jésus. Jésus Christo, G en italien, ici. Puis, elle est redevenue celle d'un être gris, G-R-A-Y, qui aimerait être reconnu comme l'Apocalypse, celui de l'Apocalypse, le Messie de l'Apocalypse, donc Z, la fin, la terminaison, en somme. Kyro, Jésus Christos, sachant que le X vient du Ky grec, mais le P ne vient pas du Rho, mais en revanche, le Rho ressemble au P, le Rho majuscule. Donc, je fais ce passage, Kyro, Christ, Jésus, de l'Apocalypse, un être gris. Vous voyez ici que dans cette zone, près de la fin, on a des ovnis. Les ovnis de Pensacola, 14 août 2005, veille de la fête de l'Assomption de Marie, à Gulf Breeze, aux USA. Et puis ici, le crop circle de l'être gris Jésus Oméga à Highgate Hill en 2016. Image suivante. Avec les lettres présentées récemment dans les zones noircies, entourées comme ça, on peut lire également lancement, union gris, un peu comme une fusée, et de chaque côté les lettres VT de Vatican. Le Vatican soutient l'exploration spatiale, vous le savez, ou je vous en informe, et je rappelle aussi que lors d'une des missions, un drapeau du Vatican a été emporté sur la Lune, dont le nom apparaît ici dans les lettres que j'ai montrées précédemment. Enfin, pour terminer, avec l'alphabet, on peut obtenir Jésus-Christ alpha, Jésus-Christ oméga, bac, de retour en anglais, défense, ouest, unité, invasion. Jésus-Christ alpha et Jésus-Christ oméga de retour, union, défense avec les États de l'Ouest, États-Unis, Royaume-Uni, France, Belgique, Allemagne, etc., face à l'invasion extraterrestre. Quelle invasion extraterrestre? Eh bien, ça ne devrait pas être la leur parce qu'ils prétendent qu'ils n'envahissent pas, mais ce seraient les opposants, ceux qui assassinent des animaux de bétail et des êtres humains. Voilà. Je pense que ces informations sont très importantes et contiennent de nombreuses preuves de ce que j'avance comme théorie, et je vous invite à les partager largement. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.